Bonjour à tous, je vous retrouve pour le début du sale de Milady. Alors ça y est, c'est aujourd'hui le top départ du sale. On a reçu la première étape qui commence au centre, comme la plupart des broderies en général, on commence souvent par le centre. Et du coup, la première étape, ce sera de faire son torse et son cou. Le centre se trouve à peu près ici, entre ses doigts en fait. On retrouve ça sur la 3e page, je vais vous montrer. On retrouve donc les deux petites flèches ici et ici, sur la photo où c'est qu'on a le bas de ses yeux en fait. On a les deux flèches pour le centre, qui nous ramènent à peu près au niveau de ses doigts. Du coup, vous trompez pas, ça sera bien par ici le centre. Il y aura un petit peu de fil métallique sur cette étape, et tout le reste c'est uniquement de la peau. La partie métallique, ça sera les ongles. L'araignée, je crois qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'on va pas faire l'araignée, on fait juste la main, à mon avis. Je vais vous montrer pour le centre de la toile comment on fait pour le trouver. Alors moi, j'ai pris la toile violette pailletée. Et on peut voir qu'il y a deux petites araignées. Il y en a une là et une là. Vous voyez bien. Donc il faut bien la prendre dans le sens où c'est que les araignées descendent. Ça c'est l'erreur que je faisais à chaque fois. Donc je mettrai un aimant pour le centre. Pour bien calculer, plier la toile en 4, ça marche. Mais pas quand vous avez des écritures comme ça, il faut les enlever. Et là j'ai la partie du fin de la toile en fait, qui est du coup surfilée on va dire. C'est cette partie là aussi, il faut l'enlever quand on compte. Parce que ça peut nous décaler de pas grand chose, mais suffisamment pour pas pouvoir finir la toile. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends 1 mètre et que je calcule en enlevant justement cette marge là, à peu près, et je fais le centre à partir de là. Donc pour le coup là ça serait à peu près ici. Hop, je mets une petite épingle. Et je fais la même chose dans l'autre sens, en enlevant les écritures. Hop, je me mets à peu près au niveau de l'aiguille. Et là, je descends jusqu'à 50. Donc, il faut juste que je descende mon aiguille jusqu'à 25 pour avoir le centre, qui va être ici. Hop. Si jamais, je peux le refaire là pour être sûr. J'ai décalé d'un tout petit peu. Hop là. Donc j'ai marqué mon centre et vous voyez, il n'est pas tout à fait dans la pliure de la toile. Il faut faire attention, il y a des fois un tout petit décalage à faire. C'est pas très grave, mais il y a des fois il peut y avoir un gros décalage qui vous empêche de terminer une broderie quand elle est grande. À faire attention. Quand j'ai fini cette étape, je prends donc notre aimant qui a été fourni pour les participantes du sale. Je le mets à côté de ma toile et ensuite j'installe ma toile sur le cul-snap. Comme ça je sais dans quel sens il est parce que je ne verrai plus les araignées en fait. Et pour éviter de les mettre à l'envers encore une fois, je mets l'aimant ici. Avec notre magnifique aimant, elles ont également fait un trifil avec toujours la partie étiquette derrière. Et il est vraiment très très beau avec cet effet aquarelle derrière. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup l'aimant, pour voir la différence, vous voyez bien, c'est pas tout à fait pareil. Là on a la toile d'araignée en fond avec l'effet aquarelle, que là on n'a pas du coup. Je vous rappelle également les fournitures. Alors, du coup j'ai eu les 2 bobines là que j'ai recommandées parce qu'il me restait ça. Alors autant dire que j'en avais plus, hein. Il veut pas faire le focus, voilà. Il me restait vraiment rien, donc j'ai repris les 2 nécessaires. Celle-ci, j'en avais plus je crois, donc elles m'ont remis une bobine entière. Celle-ci, normalement il en faut 2 et j'en avais une qui était un petit peu entamée. Donc du coup j'ai demandé
qu'elle m'en renvoie une deuxième. Et la noire, il me reste ça. Du coup, elle m'en a renvoyé une aussi. Normalement, je devrais avoir assez. On verra bien. Elles m'ont renvoyé du coup les charmes qui me manquaient. Sachant que j'avais plus qu'une seule boîte comme ça. Et celles-ci sont légèrement plus grandes et plus claires. Donc il faudra que j'intervertisse sur le modèle pour que ça se voie pas trop. Et les 2 boîtes de perles là, il m'en restait largement assez. Donc j'en ai pas eu besoin. Pour cette étape, il n'y a donc aucune difficulté, aucun point arrière. Enfin, si, il y a des points arrière. Mais il n'y a pas de points spéciaux. Il y a juste vraiment au niveau des ongles de faire le fil métallique. Et le reste, c'est que de la peau. Donc, il n'y a vraiment aucune difficulté pour cette première étape. Elle nous a donné 3 semaines pour la faire. Donc, c'est largement faisable. Je sais pas si je ferai pas son épaule aussi avec. Parce que du coup, ça va avec son buste. Et il y a un lien quand même derrière. Donc à voir si je fais pas tout le buste. Et je m'arrête au contour du visage. On verra. Sur ce, je vous dis bonne petite croix à vous. Et j'ai hâte de voir vos avancées sur cette magnifique Milady. Surtout ne vous en faites pas pour tout ce qui est points spéciaux. Les points de rose. Enfin les points de poste pour faire les roses et les points de bouclette. Je ferai une vidéo sûrement à la fin pour vous expliquer vraiment comment on les fait. Même si c'est assez bien expliqué quand même sur les photos, il y en a qui ont du mal. Et je referai également une vidéo pour les points de nœud parce qu'il y en a énormément pour tout le tour du châle, ici et ici. Donc je réexpliquerai comment on fait les points de nœud. Je vous dis à très bientôt pour voir l'étape terminée et bonne petite croix. Ciao ciao!